Allô, allô, comment ça va? Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit chap-chap, on va un peu rigoler et on va donner les informations très rapidement. Merci à vous d'être connectés. Waouh, j'ai lancé sur les frapponnés. Bon, c'est pas grave, je sais pas. Tant pis. J'ai lancé sur mon compte que je ne voulais. Mais bon, c'est pas grave. On va pas, c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup de poser la question Diallo Amadou. L'autre fois, j'étais en train de boire mon truc, comment on appelle ça, mon aloe vera. Les gens disent que j'étais en train de boire à côté. Plus tard, j'ai vu des commentaires, on dit, mais si vous êtes en train de boire à côté, à l'air ici, là, non, c'est l'aloe vera que je bois. Lydie, comment tu vois? Lydie éclou. Voilà. C'est ça que là, regardez là. C'est ça que je bois. C'est une tisane. C'est une tisane qui est très bonne. C'est l'aloe vera. Je paye ça ici à Paris. Chez ma très chère sœur, comment dirais-je, Awa, qui vend ça. Donc, si vous voulez, ça c'est très bon. C'est une bonne tisane, ça, celle-là. C'est ce que je prends. Donc, l'autre fois, j'ai vu que quand je buvais, les gens disent, mais si le docteur boit à côté à l'air, non, je ne peux pas à côté. Donc, voilà. Partagez, invitez vos amis. Je dois le sortir, je dois le voir dans un magasin là pour le mettre. Je dois le sortir là. J'ai des pièces. Je dois les remettre. Je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct. Donc, je dois les remettre. Comment dire, je suis en direct. Donc, je disais tantôt que KGB, comment tu vas? Attends, on va bloquer celle-là, Déborah ou quoi là. Voilà. Facebook a commencé une nouvelle stratégie depuis un certain moment, un certain moment. Et donc, je vous demande, parce que la fois passée, j'ai partagé, j'ai fait une vidéo sur le président Guillaume Soro. Cette vidéo, elle a disparu sur ma page. Plus tard, j'étais obligé de refaire une autre vidéo pour dire que la vidéo a disparu. J'étais obligé de prendre cette vidéo-là. Heureusement que je l'avais téléchargée et je l'ai publiée sur ma page YouTube déjà. Mais par contre, Facebook a commencé des manières de ciblage. Voilà, des manières de ciblage. Donc, je vous demande, même quand je finis de faire la vidéo, là, il bloque ta page, il bloque, et puis tu peux pas partager. Je vais vous montrer un exemple ici. Un exemple, pour vous dire que c'est pendant que nous sommes en direct que vous pouvez partager. Mais si le direct passe, vous ne pourrez pas. Mon ami, va faire ton Illuminati là devant là-bas. Moi, je veux. Va faire ton Illuminati là. Nous, on n'est pas dans Illuminati ici là. KGB le gourou, comment tu vois mon patron? Je vais toujours encore adresser mes condoléances. Partager la vidéo en même temps. Je vois les partages là. Partagez la vidéo. Voilà, parce que il se peut que notre page. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais faire une démonstration ici. Je vais faire une démonstration. Vous allez voir que nos pages sont beaucoup attaquées. Pardon. 2 secondes. Mon téléphone est tombé là. Heureusement que je suis proche. Yereba, comment tu vas? Je vais vous montrer. Je vais vous faire une démonstration. Regardez. J'ai fait une vidéo hier. Vous allez voir que. Merci beaucoup, Adama. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adama. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Une démonstration. Voilà. 2 secondes. Voilà, très bien. Regardez ici. Je vais retourner ma caméra. Vous allez voir que ce que je vous dis là, c'est vrai. Salut Bakari Djembo Sané depuis le Sénégal, le pays des hommes intègres, le pays de la Teranga. Nous suivons de très près la situation de notre très cher frère Ousmane Sonko. Et voilà, quel que soit Alpha Omega, nous allons toujours continuer à soutenir l'alternance au Sénégal que Macky Sall veut piétiner. Ça ne se fera pas. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Regardez ici là. Regardez. Une démonstration, regardez. Vous voyez, voici ma page qui est là. Ça, c'est la vidéo que j'ai faite hier. Vous voyez, c'est la vidéo que j'ai faite hier. Regardez, hein. C'est sur ma page Soule de Paris. Vous voyez. Je vais essayer de la partager. Regardez. Regardez. J'essaie de la partager sur ma propre page à moi. Ma page privée. Regardez. Voilà. Regardez ce qu'ils ont écrit ici. Vous voyez. Vous voyez. Impossible. Vous voyez. Vous voyez. Je vais refaire encore devant vous. Vous voyez. Ils vont écrire impossible
un contrôle de sécurité est requis pour continuer. Je reprends encore. Vous voyez? Impossible de partager. Vous voyez? Voilà. Et donc, nous sommes victimes, n'est-ce pas, de ciblage. Donc, c'est quand je suis en direct là que vous pouvez partager la vidéo. Mais plus tard, vous ne pouvez pas la publier, la partager. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Facebook. Voilà. Depuis maintenant 48 heures, 72 heures, j'ai remarqué des attaques violentes sur ma page, sur mes pages Facebook. Mais bon, je suis habitué à cela, donc ça ne me dérange, n'est-ce pas, nullement. Donc, je voudrais démontrer ici que c'est maintenant là que je suis en direct, que vous pouvez partager la vidéo. Plus tard, vous ne pouvez pas. Voilà, donc quand je vais finir, vous allez voir que la vidéo me sera bloquée. Ils vont bloquer la vidéo, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, puis après, ils la remettent. Et le temps qu'ils bloquent là, ça diminue encore également l'audience. Donc vous devez mettre des cœurs, des j'aime. Il faut qu'on vous explique, ça c'est pas bon. Actuellement, ils sont en train de me traquer, mais ils ne peuvent pas m'avoir. Par contre, je vais partager ma vidéo qui est là, ma vidéo à moi, et qui est là, voilà. Donc, partagez la vidéo. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas partager, voilà. Attends, si tu as ça KGB. Ah, si tu as ça, c'est que c'est fort. Voilà. Si toi aussi tu as ça, c'est que c'est fort. Sinon, ils me font ça dire depuis maintenant quelques jours. Ils sont en train de m'emmerder. Mais bon, tout qu'on fait, nous on va continuer notre combat. Personne ne pourra nous distraire. Partagez, invitez. Voilà. Donc, j'aimerais ici m'adresser à mes frères du Mali, du Burkina, tout. Vous avez vu les titres. J'ai vu un communiqué qui, ma foi, m'a laissé un peu, comment dirais-je, l'air hagard. C'est-à-dire que je suis resté ébahi. Ce communiqué qui est sorti, n'est-ce pas, directement des arcanes des terroristes qui écument dans le Sahel, qui sèment la désolation dans le Sahel. Avant de continuer, j'aimerais saluer les peuples dignes et fiers, n'est-ce pas, du Sahel, du Niger, du Burkina, du Mali, qui font un combat, n'est-ce pas, exemplaire, sans précédent, face, n'est-ce pas, à ces terroristes, ces buveurs, ces criminels, ces assassins, qui veulent instaurer un califat. Personne n'a le droit de soutenir ces personnes, n'est-ce pas, aux esprits mortifères, qui déciment, qui tuent les enfants, les femmes, qui endeuillent, n'est-ce pas, les familles entières. Les veuves, n'est-ce pas, et les veufs sont légion, sont nombreux dans ces pays-là. Les orphelins sont nombreux. Le Burkina Faso et le Mali ont décidé, n'est-ce pas, de mettre en place une stratégie de riposte efficace face, n'est-ce pas, à ces terroristes. Force est de constater qu'ils sont indépendants et c'est la poudre d'escampette. Aujourd'hui, je parle ici, je parle de l'Afrique. Et tout à l'heure, je vais parler de la Côte d'Ivoire. C'est une situation sur deux problèmes. Parce que quand je parle ici, je parle du panafricanisme, je parle de combat politique. C'est à titre exceptionnel que je fais des vidéos ici sur la Côte d'Ivoire. Mais par contre, l'autre compte sur de Paris, je serai en direct là-bas tout à l'heure, aux environs, je ne sais pas, l'homme pour Dieu dispose, mais il y a un cas très important que nous allons exploiter. Et donc, il y a deux cas. La page sur de Paris et la page des Framponneurs. Et donc, je continue. Aïcha Traoré, comment tu vas mon petit cœur? Et donc, je continue. Il y a des individus qui sont sur la toile, qui font la promotion, n'est-ce pas, du terrorisme, qui font l'apologie du terrorisme, qui vont jusqu'à mettre le drapeau des terroristes qui endeuillent au Burkina, au Mali, et j'en passe. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont quitté Bondoukou, si je ne me trompe pas, pour se rendre au Togo. Ils sont tombés dans un guet-apens. Les guet-apens des terroristes, ils ont été neutralisés, ils ont été froidement abattus par ces terroristes. C'était les Ivoiriens, qui étaient des commerçants. Quand des jeunes Ivoiriens mettent sur leur page Facebook, les espoirs des terroristes, mettent le drapeau des terroristes qui assassinent, qui tuent. Dans un pays comme la France, c'est un délit, c'est un crime. Des terroristes comme l'État islamique, là, Azawa, tout ça, c'est des terroristes. Et un terroriste n'a pas de sanctuaire. Poutine l'a fait, on se souvient, quand ils ont attaqué, en Tchétchénie, il dit on va les traquer jusqu'aux chiottes. Ils avaient pris en otage des enfants, ils avaient pris en otage dans les gymnases, mais ils ont été tous neutralisés. Force est de constater que M. Ouattara actuellement là, il est en Europe. M. Ouattara est en Europe. Il vient parler, n'est-ce pas, du Mali, du Burkina et du Niger. Alassane Ouattara n'est pas le président de la CEDEAO. Il n'est pas le président de l'Union africaine. À quel titre il vient parler, pas du Mali, du Burkina et du Niger? À quel titre? Et quand les autres pays, les ressortissants de ces pays-là, s'en prennent à M. Ouattara, ces partisans trouvent que même, pourquoi vous en voulez à notre président? C'est les faits qui sont là. Alassane Ouattara n'a pas qualité
de venir ici en France, d'aller en Arabie Saoudite ou je ne sais où, parler pas du Mali ou du Niger, ou bien recevoir la représentante, la présidente de France Média Monde, en lui faisant croire que lui va faire revenir France 24 et RFI, n'est-ce pas, au Mali et au Burkina Faso. C'est Ouattara qui le dit. Il s'ingère d'une manière flagrante dans la politique intérieure de ce pays-là. Et donc, quand les ressuscitants tirent à boulet sur lui, les partisans de M. Ouattara doivent comprendre que c'est lui qui va chercher des problèmes dans ce pays-là. Et quand ces mêmes partisans, attends, on va bloquer un ici là. Voilà. Quand tu vois le courrier de pas ton avatar pour venir ici, on va t'accepter. Quand tu vois le courrier de pas ton compte Facebook, on va t'accepter. Yébois, partagez la vidéo. J'ai démontré ici, avant que vous ne veniez, que si le direct finit, on ne peut plus partager. Donc c'est pendant que je suis en direct que vous devez partager la vidéo. Donc faites-le maintenant et mettre des cœurs et des j'aime. Voilà, parce que je fais que des petites vidéos ici. Je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos ici de ces gens sur cette page-là. Donc faites-le maintenant, partagez maintenant pendant que je suis en direct. Et c'est bon. Voilà. Partager, c'est protéger. On ne me paye pas pour ça. Mais par contre, partager, voilà. Ici, là. C'est votre connexion à vous. Voilà. Et donc, faites votre travail, je ferai le mien. C'est le salaire que je reçois de vous. Merci beaucoup à vous. Quand les partisans de M. Ouattara, en Côte d'Ivoire, décident de soutenir les groupes terroristes en communication, nous, là, nous avons décidé de soutenir les régimes, les pouvoirs, le peuple contre le terrorisme. On ne soutient pas les terroristes. On ne soutient pas les terroristes contre pas les États, contre des peuples. Aujourd'hui, le Burkina se bat contre n'est-ce pas, des terroristes. Les Maliens se battent contre des terroristes. Les Nigériens se battent contre des terroristes. Il ne peut pas trouver dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, un groupuscule, n'est-ce pas, qui fait la propagande, la promotion, qui fait l'apologie, n'est-ce pas, des terroristes. Sur les pages Facebook, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, et n'est-ce pas, également des partisans du régime dessus, de IBK, des vociféreurs qui sont comment dirais-je, dans les pays limitrophes, précisément en Côte d'Ivoire, qui font la promotion de l'apologie. Pendant que quand ils étaient au pouvoir, les IBK n'ont absolument rien fait pour endiguer l'insécurité au Mali. Et donc, quand les partisans de M. Ouattara décident d'être de collabos, faisant la promotion sur les pages Facebook, il faut les interpeller. Il faut les interpeller. Voilà pourquoi souvent quand les gens tirent, partagez la vidéo, ils sont en train de nous attaquer, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, il ne peut rien créer. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, il ne peut rien créer, il veut nous bloquer. Vous avez vu, non? Partagez. Partagez, mettez le cœur. Vous avez vu, non? Ils ont voulu nous bloquer là. Voilà. Donc, je ferai le mien. Ils veulent nous bloquer. Donc, voilà. Vous voyez? Je suis violemment attaqué. Hein. Quand je vous dis, vous pensez que c'est faux. Vous voyez? Voilà. La preuve est là, hein, c'est devant vous. Je suis en direct, mais les attaques sont plus nombreuses que... voilà. Chimène, comment tu vois? Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, que nous sommes victimes, n'est-ce pas, d'attaques féroces, d'attaques de ces personnes-là. Et si vous êtes... Vous-même, vous voyez, hein, vous constatez que depuis quelques jours, je suis violemment attaqué. Donc, si vous ne faites pas votre travail, nous serons, n'est-ce pas, comment dirais-je, bloqués. Parce qu'ils n'aiment pas ce que je dis. Voilà, ils ne veulent pas. Parce que nous sommes les figures, n'est-ce pas, de ce combat-là, sans précédent de lutte contre le terrorisme et tout, n'est-ce pas, les ramifications. Et donc, j'y vais avec l'analyse que je suis en train de donner. Donc, mettez les cœurs. Je poursuis en vous disant une chose. Je poursuis en vous disant ceci. Là où nous sommes là, nous sommes d'abord dans une guerre de communication non partagée. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui soutiennent ça, qui soutiennent ces groupes terroristes, vous les connaissez, c'est les partisans de M. Ouattara. Deuxièmement, pour rentrer dans le bain de mon sujet, j'ai vu un communiqué qui m'a été envoyé. Le communiqué des groupes terroristes, parce que des bandits armés qui prennent des armes contre le pays, qui veulent créer, n'est-ce pas, une nation ou bien un califat au Mali, ils n'auront pas pignon sur lui. Des bandits armés, comme les appelle communément mon président, mon capitaine Courage Ibrahim Traoré, qui ont pris des armes contre le Burkina Faso, ne pourront pas défaire l'État et le peuple burkinabé. Ces bandits armés-là s'arrogent le droit de faire un communiqué. Et dans le communiqué, ils disent que les armées, là, l'armée malienne, utilise des drones. Pas qui parle du Mali, pas du Burkina. Parce que c'est le Liptako Gourma
C'est dans le Liptako Gourma que se trouvent, n'est-ce pas, tous ces pays, Mali, Burkina, tout, et il faut un travail efficace contre ces personnes-là. Souvenez-vous, quand le Burkina n'avait pas assez de moyens afin de pouvoir atomiser ces terroristes-là, c'est le Mali qui est venu au secours. Quand le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, je salue ici mon capitaine président, qui me respecte toujours, mon neveu, on est ensemble. Quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, c'est le Mali qui est venu, n'est-ce pas, en appui aérien au Burkina Faso, puisque le Burkina Faso n'avait pas, comment dirais-je, encore assez de drones afin de pouvoir mater convenablement ces tueurs, ces criminels, ces buveurs de sang. Le premier ministre Apollinaire Tamela, la semaine passée, a fait un témoignage édifiant en informant que le Burkina était à court. Il n'y a même pas de drone, mais c'est le Mali qui est venu. À chaque fois qu'ils étaient sollicités, ils venaient atomiser les terroristes et puis ils partaient à leur base. Donc merci beaucoup Mali. Donc quand on parle du Mali, un communiqué des terroristes, on parle du Burkina Faso, on parle du Niger. C'est une coalition. Voilà, l'alliance n'est pas des États du Sahel, des peuples affranchis, des peuples insoumis, des peuples anticonformistes qui ont compris la nouvelle donne. Et donc, on voit des terroristes qui font un communiqué et qui disent que la Turquie ne doit plus donner des drones, livrer des drones, comment dirais-je, au Mali. Donc, quand ils disent ça, ils sont les porte-parole également des terroristes, n'est-ce pas, de la sous-région, les terroristes qui sont au Niger. C'est les mêmes là. Quand vous écoutez le reportage de RTB avec Bienvenue Tossa, quand vous voyez le reportage qui se passe, mais quand on les traque au Mali, au Burkina Faso, il fuit par aller au Niger. Quand on les traque au Burkina Faso, ils traversent la frontière par aller au Mali. Et la semaine passée, là, quand ils ont traversé la frontière par aller au Mali, il y a eu un comité d'accueil là-bas. Parce que maintenant, les trois armées travaillent, n'est-ce pas, en symbiose. Et donc, quand ils ont traversé la frontière nette, là, le comité d'accueil était de l'autre côté de la frontière. Donc, ils pouvaient intervenir directement parce qu'ils ont le droit, l'armée burkinabé a le droit de franchir la frontière malienne et d'aller capturer, neutraliser les terroristes là-bas. L'armée malienne également, l'armée nigérienne également. Donc, quand ils ont franchi la frontière, c'est comme un colis. C'est-à-dire qu'il y a eu la passe. J'ai trop aimé la partie là. Il y a eu la passe. Quand ils sont rentrés dans la frontière, ils ont franchi la frontière du Mali. Là. Mais d'abord, bienvenue par ça. Il y a eu, n'est-ce pas, la passe. Au rebond, t'attends frapponné. Donc, ils sont rentrés au Mali. Ils ont été frapponnés par, n'est-ce pas, les drones. Comment dire, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, je vois. Voilà. Donc, ils sont rentrés au Mali. Voilà. Ils ont été cueillis comme des fruits pourris. Neutralisés, éteints pour du bon. Et donc, Abdoul GPS, comment tu vas? Voilà. Donc, on continue. Dans cette dynamique-là, ils viennent de produire un communiqué. Donc, les terroristes qui se trouvent au Mali, là, c'est les mêmes terroristes qui se trouvent au Burkina. C'est la même famille. C'est blanc, bonnet blanc. Ils travaillent ensemble également. De la manière que l'armée burkinabé, malienne, nigérienne, travaille, n'est-ce pas, en toute intelligence dans le Liptako Gourma et dans l'état du Sahel, n'est-ce pas, le état du Sahel, c'est comme ça les terroristes également travaillent en coalition. Et donc, des terroristes restent à Kidal et puis ils sortent un communiqué. Dans ce communiqué, ils nous disent qu'il ne faudrait plus que la Turquie livre des drones, que la Turquie ne doit plus livrer des drones, comment dire, à l'armée burkinabé et à l'armée malienne. Mais qui dit l'armée malienne, dit l'armée burkinabé, dit l'armée nigérienne. Que parce que ces drones seraient utilisés pour, n'est-ce pas, comment dire, s'attaquer, n'est-ce pas, aux populations civiles ou bien, comment dirais-je, ou bien, n'est-ce pas, des enfants. Nous condamnons, dénonçons, dans toutes les guerres, il y a également des grabuges, dans toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux. Nous dénonçons cela. Mais l'armée malienne n'est pas une armée irresponsable. L'armée burkinabé n'est pas une armée irresponsable. C'est des armées conventionnelles responsables, formées pour. Ils ne viendront pas tirer, n'est-ce pas, de l'État pour aller s'en prendre à des enfants. Ce n'est pas une famille irresponsable. Dites-moi, les terroristes qui osent faire des communiqués, et ces communiqués sont relayés par des chaînes de télévision et des radios, sans oublier par des partisans de Ouattara en Côte d'Ivoire. Ces terroristes-là, ils ont quelle légalité? Ils ont quelle légalité institutionnelle afin de prendre par des armes contre les pays et ils massacrent le peuple. Ils prennent en otage toute une ville qu'ils appellent Kidal, où l'État doit régner, où la force légale doit être aux mains, n'est-ce pas, de l'État central, c'est-à-dire que l'État, comment dirais-je, malien. Des gens comme ça,
des bandits armés, ils s'arrogent le droit d'aller prendre une base militaire. Dans cette base militaire, vous le savez, ils sont enturbanés. Et ils sont enturbanés de un, de deux, ils sont en civil. Dites-moi, quelle différence on peut faire entre un civil, n'est-ce pas, armé, et un civil non armé? Donc ils sont en civil, ils sont dans les camps, dans la base, la même alien frappe des cibles militaires. Depuis quelques jours, là, on voit des gens, des chaînes de radio-télévision, la même alien a attaqué, a tué des enfants, tout. La même alien, c'est-à-dire qu'ils font du deux poids deux mesures. Dans les pays où on tue les enfants, là, vous le voyez, il y a une guerre qui se passe là-bas, là, de l'autre côté là-bas. Là. Mais on voit les bombes qui tombent sur les enfants. Il y a eu des milliers d'enfants qui ont été tués. Vous ne parlez pas de ça. On ne parle pas de ça. Tellement qu'ils veulent dépeindre le Mali. On dit non, la même alien a attaqué, n'est-ce pas, la même alien n'a tué personne. Ils ont neutralisé des criminels. Des criminels qui prennent, n'est-ce pas, les femmes et enfants comme boucliers humains. Toi, tu es un terroriste. Tu te retrouves dans une base militaire avec femmes et enfants. Mais si on te bombarde, vous vous démerdez là-bas. Qu'est-ce que vous faites là-bas dans le camp militaire? Qu'est-ce qu'un enfant a à faire dans une base militaire? Une base de la MINUSMA qui a été abandonnée précipitamment, que l'armée doit occuper. Des malfrats viennent s'installer là-bas. Oh. Attendez, on va bloquer un ici là. Ça, c'est les ennemis de l'espace de l'Afrique. On va bloquer un. Je continue. Comment une base militaire, je dis bien une base militaire, où les militaires y sont, on n'a pas dit avec les familles, les militaires y sont, même les soldats de la MINUSMA, quand ils étaient dans cette base-là, ils n'étaient pas avec les familles. Quand les soldats de la MINUSMA étaient à Kidal, dans leur base-là, ils n'étaient pas avec les familles. Ils étaient avec leurs baluchons et leurs armes. Mais comment ça se fait que la MINUSMA est partie? C'est les enfants avec des familles qui se retrouvent dans cette base. Donc c'est les enfants de ces terroristes qui sont là-bas. C'est les femmes de ces terroristes qui sont là-bas, qui n'ont absolument rien à faire là-bas. Ce n'est pas une cité, ce n'est pas une résidence où on doit aller y loger avec sa femme, enfant et famille. Donc si vous restez dans cette base, mais les drones feront leur travail. Les drones, et d'ailleurs il faut multiplier les frappes. Président Assimi Goïta, parce que nous voyons qu'il y a vraiment, il y a trop de... Il faut atomiser tous les jours. Il faut, c'est-à-dire qu'il faut faire, comment dirais-je, de Kidal, zone militaire fermée. Parce qu'il faut en finir avec ça une bonne fois pour toutes. Des malfrats ne peuvent pas prendre en otage une population et puis ils disent que non, qu'ils revendiquent quel droit. Ils ont tout eu du Mali. Le Mali a tout donné à ces bandits, à ces voyous. C'est eux qui alimentent les terroristes, n'est-ce pas, dans la région, n'est-ce pas, du Sahel. Il faut faire de Kidal une zone militaire fermée. Et puis il faut traiter ces personnes-là, c'est tout. Il faut faire de Kidal, monsieur le président. Je sais que cette vidéo, vous allez la voir. De Kidal, zone militaire fermée. Il est temps, n'est-ce pas, de ceux qui parlent des droits de l'homme, comme ci, comme ça, là. Il y a droit de l'homme partout, hein. Quand les Américains sont intervenus en Irak, là, il n'y avait pas de droit de l'homme là-bas. Quand il s'agit d'eux, il n'y a pas à faire de droit de l'homme. Quand il y a la guerre entre Palestine et Israël là-bas, là, qu'Israël là-bas allait parler de droit de l'homme là-bas. Mais actuellement au Mali, là, le Mali est agressé. Et quand un État est agressé, l'État doit réagir fermement. Il n'y a pas d'amusement avec ces gens. Il faut qu'on casse ces personnes-là. Ça fait quand même plus de 10 ans que ces personnes ont pris une zone qu'ils ont décidé de s'installer là-bas. Et puis ils nous emmerdent. Et puis il faut les communiquer. Il faut les communiquer qu'il ne faut pas livrer encore des drones. Mais on dit merci à la Turquie. Il doit continuer à livrer encore des drones. Parce que les drones là, ça doit servir à vous mater. Vous et vos alliés qui sont couchés à Abidjan là. Parce que dès l'instant de la chienlit au Mali, dans l'insécurité au Mali, parce que le Mali est vachement riche, les frères et sœurs. Fatou Doucouré. Le Mali est trop riche. Si le Mali était en paix au nord, est-ce que vous savez ce qui est en bas dans le sous-sol du nord du Mali? Vous ne savez pas. Est-ce que vous connaissez les enjeux qui sont en bas là? Vous ne savez pas. Je vais vous dire, il y a le pétrole là-bas, il y a le gaz là-bas, il y a l'or là-bas, il y a le diamant là-bas, il y a tous les minéraux là-bas. Vous pensez que c'est un désert? Mais allez-y voir la Libye à côté. La Libye est pays producteur de pas du pétrole. La Libye est pays producteur du pétrole. Allez-y à côté l'Algérie. L'Algérie est pays producteur de pas du pétrole et du gaz. Le Mali est combien de fois plus grand que l'Algérie.
Mais ce Mali-là, à cause de l'instabilité, il ne peut pas exploiter les richesses. Donc, ils vont armer des voyous. Ils vont voler les richesses qui doivent aller dans les caisses de l'État malien pour enrichir, n'est-ce pas, pour gaver ces paresseux qui ont pris des armes contre les patries et qui empêchent le développement du Mali. Si aujourd'hui on parle qu'il n'y a pas de coupure, il y a coupure d'eau, il y a coupure de courant, est-ce que vous avez entendu ça en Algérie? Est-ce que vous avez entendu qu'en Algérie, il y a coupure d'eau, il y a coupure de courant? C'est parce que chez eux, là, ils exploitent convenablement leur pétrole, les gaz, ils vendent, les caisses sont pleines, et puis tout le monde est à l'aise. La Libye, là, on a vu sous Kadhafi ici. Mais le Mali va rester dans ça pendant combien d'années? Pendant combien d'années, combien de décennies, le Mali va rester dans ça, d'une complaisance, de paresseux sont là-bas à Kidal, on les envoie, comment dirais-je, à Bamako, on leur donne des valises d'argent, on leur donne des milliards, on les nomme à des postes à responsabilité, ils ne font absolument rien. Il y a eu trop d'insurgence. Vous avez pris l'argent des Maliens pour aller engraisser des paresseux. Yann Agali, lui qui est couché là-bas, c'est paresseux qui est couché là-bas, Yann Agali, que les gens font la promotion. Mais c'était un Malien, non? Est-ce que Yann Agali était un Béninois? Est-ce que c'était un Tchadien? Mais c'était un Malien. Mais ce Malien-là, il a tout eu, n'est-ce pas, de l'État malien. Il a tout eu, n'est-ce pas, du Mali. Qu'est-ce qu'il veut encore, lui? Il veut encore quoi? Il a eu tout, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le pâturage. Yann Agali a tout eu du Mali. Le Mali a tout donné à ce monsieur-là. Maintenant, il dit non, il n'est pas rassasié, il veut créer un califat. Ah, Adama, on peut faire ça. On va écouter le premier ministre ici, et comment dirait Choguel Maïga. Écoutez-le. Attendez la vidéo, s'il vous plaît. Et après, je vais vous lire le communiqué là. Écoutez-le, écoutez-le. Vous aidez matériellement, mais notre peuple a décidé de se payer le coup qu'il faut. Ce coup, il est militaire, il est humain, il est matériel. Nous allons le payer. Nous n'allons plus nous coucher pour qu'on nous marque dessus. On a esclavagé les populations du Nord. On ne peut plus l'accepter. Il a dit, mais ces militaires qui meurent tous les jours, qui disparaissent, leur mère ne savent même pas où ils sont. Vraiment. Pourquoi vous pensez que leur vie est aussi chère pour nous? Mais il y a un coup à payer. Nous allons payer toutes les grandes nations dans l'histoire qui n'ont pas payé le coût du sang, le prix du sang pour leur souveraineté. Ils ne l'ont pas été. Partagez. Travailler sur la peur. Dès qu'on tue une ou deux personnes, tout le monde a peur, on ne peut rien. Et on est soumis comme ça. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Vous savez... Écoutez la partie qui va parler. Écoutez que ce monsieur, j'aime l'écouter, c'est une bibliothèque vivante. C'est-à-dire qu'on aime rendre hommage à des personnes à titre posthume. Maman Ina Keita. On aime dire telle personne est bonne à titre posthume. Mais on aime dire que telle personne est un sachant à titre posthume. Il faut valoriser nos parents, nos sommités, nos fiertés quand elles sont vivantes. C'est le cas de Choguel Maïga. C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Écoutez les témoignages qu'il va vous faire ici. Tous les jours, je partage ses vidéos. Je partage. Parce que on doit promotionner, on doit ventiler ces vidéos. On ne doit pas circoncire seulement, comment dirais-je, les sorties de Choguel Maïga qu'aux Maliens. Pas il s'adresse aux Maliens, mais il s'adresse à l'Afrique, aux Africains. Il s'adresse aux Africains qui sont en Haïti, aux Africains qui sont dans les Amériques partout, aux Antilles. Il nous restitue notre histoire. Donc, voilà pourquoi à chaque fois que il fait une vidéo, je partage ma page. Parce que ce discours-là, elle n'est pas pour les Maliens, il est pour moi aussi. Moi qui suis ivoirien, avec mes origines maliennes, mes origines, comment dirais-je, guinéennes, mes origines burkinabè. Parce que je viens, n'est-ce pas, du Grand Mali. Tout le monde, l'empire du Mali, là, nous tous, nous sommes issus là-bas. Les Traoré, nous venons de là-bas. Nous savons d'où nous venons. Et le Mali, c'était l'empire du Mali. C'est eux qui sont venus mettre les frontières pour nous diviser. C'est eux qui sont venus faire tout ça. Et donc je reconnais, quand il parle, les Sénoufos viennent de là-bas. Donc quand il parle comme ça, il restitue les faits de nos ancêtres. Il restitue les faits. Le Mali, c'est Tombouctou. Tombouctou, c'est dans les patrimoines de l'UNESCO. Pourquoi c'est dans les patrimoines de l'UNESCO? Parce que Tombouctou, n'est-ce pas, comment dirais-je, regorge de beaucoup, n'est-ce pas, d'histoire. Tombouctou, c'est que ce n'est pas aux gens de venir dire notre histoire, notre place. C'est à nous-mêmes de nous imprégner, de nous approprier notre histoire.
C'est à nous-mêmes de promotionner notre histoire. C'est à nous. Au lieu qu'on nous parle des Thalès, des Pythagore, des Magellan, et j'en passe, des Christophe Colomb, nous aussi, on a nos Christophe Colomb qui sont là. Nous avons aussi des personnalités chez nous, en Afrique, qu'on doit également valoriser. On ne doit pas avoir des idées reçues des autres ou des uns. Comme si nous, on n'a pas d'intelligence. Comme si nous, on ne peut rien innover, rien inventer. On doit sortir d'idées préconçues, de ces vues d'esprit. L'Africain aussi a un talent inné, inégalé. L'Africain aussi est intelligent. L'Africain aussi a la matière grise. On ne doit pas être complexé. Nous sommes une génération, on ne doit pas être complexé. Ils ont eu nos parents avant, mais maintenant, ils ne peuvent pas nous avoir. On doit s'assumer. On doit assumer notre africanité. On doit assumer d'où nous venons. Nous sommes Africains d'abord. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. On ne doit pas avoir honte de le dire partout où nous rentrons. On doit être fiers de notre peau. On doit être fiers de notre histoire. On doit être fiers de notre culture, de nos us et coutumes. On doit être fiers. On ne doit pas laisser les autres nous dire qu'ils ont une histoire que nous, on n'en a pas. On ne doit pas accepter que nos frères qui sont instrumentalisés, manipulés, continuent, puisque Franck Fanon le disait. J'aime bien, n'est-ce pas, cette phrase de Franck Fanon. Il disait que le combat entre les colonisés et les colonisateurs se passera entre les colonisés eux-mêmes. Le combat entre les colonisés et les colonisateurs, c'est-à-dire que ceux qui nous ont colonisés, se passera, n'est-ce pas, entre les colonisés eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, les colonisés, vont se rendre compte un jour que les colonisateurs les ont dupés, les ont pillés, les ont volés, les ont spoliés. Maintenant, quand ils vont se retourner contre les colonisateurs, c'est les colonisés parmi nous là. C'est certains qui vont se lever, qui vont se braquer, n'est-ce pas, comme ceux qui ont pris conscience. Vous avez compris ce qu'il a dit, Franck Fanon? Et donc, nous sommes dans ce combat-là. Les colonisateurs ont déjà compris que nous avons compris. Donc, ils passent maintenant par des suppôts, comme les Yad Agali, comme des autres, des personnes qui sont en train de mettre le Mali à feu et à sang. Quel est le but de cette guerre insensée, idiot? Quel est le but de cette guerre? De prendre des ans, des décennies contre le Mali. Et vous faites même un communiqué. Des groupes terroristes qui font des communiqués et qui osent l'ouvrir. Vous n'êtes pas algérien, vous n'êtes pas tchadien, vous n'êtes pas nigérien, vous êtes malien et puis point barre. Vous êtes malien et puis point. Et vous n'allez pas diviser ce pays-là parce que vous voulez avoir des présidents. Vous êtes malien, que vous avez la peau jaune, la peau blanche, vous êtes malien et puis point barre. On va écouter le message, n'est-ce pas, du président, du Premier ministre Assimi, du Premier ministre, comment dire, on va écouter ici le message qu'il adresse à Yad Agali, le Premier ministre Choguel Kokla Maïga. Moi, je voudrais lancer un appel précis à deux personnalités. Yad Agali, c'était un Mali, il a fait ses premières délices ici, il est allé en Libye après. Il est venu ici, il a été réussi en 90. Il a été réussi par les présidents successifs. On a donné tout ce qu'il veut. Il a même été nommé dans une ambassade. Qu'est-ce que le Mali n'a pas donné? Mais regardez combien de Maliens ont perdu la vie, combien de sang a été coulé dans notre pays à cause de ces choix. L'islam est dans notre pays depuis 800. On ne peut pas dire qu'on vient islamiser la population malienne. Par contre, j'ai toujours dit que depuis sous l'Empire Songhou, on a un État décentralisé. L'État jacobin est venu du colonisateur. L'unité nationale, l'intégrité du pays, la forme républicaine de l'État, la souveraineté de l'État sur tous les territoires, c'est les conditions qui ne sont pas négociables. C'est clair. En dehors de ça, chaque région peut s'organiser, la décentralisation est venue pour ça. Il y a à Galil, l'enturbané, le barbu, qui sème le chaos au Mali là-bas. Il a été reçu par tous les présidents. Il a eu des milliards. Il a envoyé même, il travaille même, c'est-à-dire qu'il l'a mis comme diplomate. Lui, il veut quoi? Les Maliens ont tout donné à ce monsieur. Et les autres frères, Touareg, là, qui sont de Kidal, ils ont eu plus qu'ils ont eu comme lui, ils n'ont pas eu comme lui. C'est-à-dire que c'est un enfant gâté de la République. C'est un enfant gâté. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est-à-dire que tellement que le Mali a tout donné là, qu'ils sont maintenant de vouloir presser
le Mali comme n'est-ce pas, une serpillère et puis jeter. Parce que le Mali a tout donné à Yad Agali. Il a tout eu. Et cette bande armée, ceux qui ont fait se communiquer parlant de drones, qu'il ne faudrait pas que la Turquie livre encore des drones au Mali. Ben, donc, si le Mali a un président, je vais au conditionnel, puisque le Mali a un président. Si le Mali a un président, son devoir c'est quoi? C'est de protéger les personnes et les biens. C'est de protéger le Mali, n'est-ce pas, contre les agressions. Et surtout, le Mali a un président qui est un militaire. Il ne peut pas s'arroger le droit de s'amuser avec vous. Il ne peut pas s'arroger le droit. Qui vous donne même ce courage-là, n'est-ce pas, de faire pleurer nos ancêtres? Parce que les Maliens sont nos ancêtres. Qui vous donne ce droit? Les grands Soudans, là, c'est eux qui sont venus diviser l'Afrique. Et puis ils ont mis Mali, ils ont mis Guinée, ils ont mis Côte d'Ivoire. Ça, c'est le problème là-bas. Qui vous donne le droit de prendre des armes et puis créer, n'est-ce pas, la chiennerie dans la sous-région? Voici où on attend la CEDEAO. Comment la CEDEAO peut être présente? La CEDEAO demande aux Maliens d'organiser les élections l'année prochaine. La CEDEAO est présente. La MINUSMA quitte des bases militaires. Et c'est des groupes de rebelles, terroristes, sécessionnistes, qui viennent occuper ces bases. La CEDEAO est incapable de mobiliser les bataillons de Ouattara qu'il a voulu envoyer au Niger pour dire, bon, comme c'est comme ça, nous allons maintenant vous aider. On va maintenant combattre les terroristes au Mali, au Burkina, on met une force en attente. Il ne faut pas ça. La CEDEAO également, je vais faire une digression, on va aller du côté du Sénégal. La CEDEAO voit ce que Macky Sall est en train de faire contre Ousmane Sonko. Mais la CEDEAO ne dit absolument rien. Quand la Sénat, quand les avocats de Sonko vont aller demander, qu'il faut mettre, qu'il faut donner, n'est-ce pas, les filles de parrainage à Sonko, il refuse de le faire. Quand un juge demande qu'on réinscrive Sonko dans la liste électorale, il refuse de le faire. Mais demain, quand il y aura un coup d'État, ils vont dire non qu'il y a eu un coup d'État. Mais pendant ce temps, Macky Sall est en train de piétiner les droits élémentaires. De qui? De Ousmane Sonko. Là, personne n'en parle. Personne ne parle. Là, c'est devant vous que des terroristes ont décidé de prendre des bases militaires à Kidal. Et puis, ils y sont. Est-ce que même cela présage bonnement de la sécurité en Afrique de l'Ouest? Parce que si les terroristes déjà ont des bases militaires, si les terroristes peuvent avoir des camps, s'entraîner, mais c'est une bombe à retardement. Si les terroristes peuvent avoir des villes, mais c'est dangereux. Et puis nous sommes en Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO ne peut pas dire non, nous condamnons, nous dénonçons, n'est-ce pas, la prise du camp de Kidal par des groupes terroristes. Non. Ils sont taiseux. C'est le Mali seul qui se bat. Heureusement que le Mali a le soutien du Burkina et du Niger. Où sont tous les autres pays de la CEDEAO? Où sont-ils? Où sont les hommes de la CEDEAO, ces grands gueulards, ces techniciens et autres là? Ils sont où? Pour aller aider ce peuple malien qui se bat contre ces radicaux barbus, ces copains de tête et de bras. Où sont ces personnes là pour aider les Maliens? Il n'y a personne. Mais quand les Maliens frappent avec des drones supersoniques, hypersoniques, des missiles sol et air-sol, on nous prend les communiqués, on attend, Human Rights Watch va dire non que les Maliens a piétiné les droits de l'homme, les Maliens a fait comme ci, comme ça. Ah bon? Ils savent faire des communiqués que dans les pays africains. Ils savent faire des communiqués que dans les pays africains. Qu'ils aient fait communiquer contre Poutine en Russie là-bas. Qu'ils aillent là-bas en Russie pour aller intimider Poutine. Qu'ils aillent en Corée du Nord pour aller inquiéter Kim Jong-un, qui est là-bas en Corée du Nord. Ils ne le feront pas. Mais quand ils ont fait communiquer contre le Mali, voilà, ils vont le faire. Quand c'est pour rabâcher les oreilles contre Ibrahim Traoré, ils vont le faire. Quand c'est pour partager, les massacres des terroristes sur les radios, ils peuvent le faire. Mais qu'ils aient fait les communiqués contre Poutine, qu'ils aient fait les communiqués contre la Palestine et Israël, ils ne le feront pas. Mais quand c'est pour le Mali, depuis hier, on nous emmerde. On nous emmerde depuis hier. Ils ont bombardé un camp. Mais qu'est-ce que les enfants là, les barbus là, ils faisaient quoi là-bas avec les femmes et les enfants? C'est une base militaire. Ils n'ont rien à faire là-bas. On dit une base militaire. Et les barbus viennent s'installer avec sa femme et enfants. Et quand on les caillarde, on dit non qu'ils ont attaqué nos familles. Ah bon? Ah bon? Donc, la base militaire, c'est là que tu as venu loger avec ta femme et tes enfants? Ah bon? Ok. On va lire votre communiqué là. Écoutez. Non, on ne peut pas venir
de Gao, venir imposer leurs coutumes aux gens aux Dogons là, qui sont sur les collines à Banyagara, même s'ils ne connaissent pas grand-chose. Il faut laisser les Dogons avec leurs affaires. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il faut les laisser avec leurs affaires là sous la décentralisation. D'ailleurs, si vous remarquez, beaucoup d'imams à Bamako, c'est des Dogons. Hein. Donc il faut faire beaucoup attention. Les gens, ils avancent. Je voudrais ensuite, donc le problème de l'islam ne se pose pas dans notre pays. Je voudrais ensuite m'adresser à notre frère Agaba Seguintala. Il est aujourd'hui à Paris en train de discuter avec les services secrets français. Ça va l'amener où? Ça n'amènera nulle part. Son pays, c'est le Mali. Voilà. En 2012, pendant qu'il était dans la rébellion, on n'a pas coupé son salaire. Même quand son épouse a accouché, l'Assemblée a fait une délégation pour aller saluer. Au Mali, nous sommes respectueux de la personne humaine. Ne faites pas couler le sang des Maliens pour rien. Il faut penser à ton arrière-grand-père. Parce que je vous dis que le colonisateur a essayé de diviser le Soudan qui est devenu Mali 3 fois. En 1951, quand il y a eu l'élection partielle, les militaires français ont voulu pousser les chefs de tribus Touareg à voter pour le RPF, le parti de De Gaulle. Les Touaregs ont voté pour Al-Sedi Touré qui est devenu commissaire politique après. Ils ont refusé. 52. En 1958, au moment de l'autonomie interne, le ministre de l'Intérieur du Soudan, Mamadou Madera Kita, a fait 3 mois au nord. Il a réuni tous les chefs de tribus du nord, 9. Soraï, Peul, Bam, Touareg. Ce jour-là, c'est Tahir Abdoul, le grand-père de celui qui est en train de discuter avec les services secrets français aujourd'hui, qu'ils vont utiliser quand ils n'auront pas besoin, ils vont le jeter comme du citron. C'est son arrière-grand-père, Tahir Abdoul, qui a dit aux Blancs, nous voulons aller à l'indépendance unie. Notre avenir est au sud. Toutes nos aides coûtent vers le sud. Laissez-nous unis et on est allé à l'indépendance unie. Ce jour-là, si les Touaregs, son grand-père avait décidé, c'est pas ce que les militaires français cherchaient. Il y avait quelques illuminés à Tombouctou et puis à Boundam qui ont fait une lettre qui ont envoyé à De Gaulle de 300 personnes qui ne représentaient rien du tout. Deuxième fois. La troisième fois, les officiers français ont essayé de faire révolter les Koumta et les Limeden en 1958. Ils ont refusé. Donc par 3 fois, c'est les Touaregs qui ont dit non aux Français. Nous ne voulons pas qu'on nous divise. Mais pourquoi on dit on va prendre leurs enfants pour les faire croire que les Touaregs ne veulent pas du Mali, qui sont racistes, qui sont ceci, qui sont cela. Quand vous baissez l'oreille de quelqu'un à Caille aujourd'hui, là, c'est à Kidal ou Gaoutongotou que quelqu'un va sauter pour lui dire que ça lui fait mal. Moi, je voudrais dire à ces personnes, la main de l'État malien est tendue. Mais nous ne pouvons plus continuer. On a fait 30 ans, des valises d'argent, la corruption, des nominations, ça n'a servi à rien. Pendant que les populations de Kida ne vont pas à l'école, les enfants des pauvres sont dans les hameaux. Avant, c'était des écoles ambulantes. Tous les intellectuels que vous voyez ici, là. C'était dans les... Monsieur le Premier ministre, je mets une pause. Il n'y a pas d'école à Kidal. Parce que des bandits ont décidé de prendre Kidal en otage. C'est-à-dire qu'eux, là, ils ont décidé, pour leurs petits conforts, leurs intérêts égoïstes, ils ont décidé, il n'y a pas d'école à Kidal. Les enfants ne vont pas à l'école. Qu'est-ce dans le monde actuel là, où on parle d'intelligence, de nouvelles technologies, mais
Mais vos enfants, vous ne voulez pas, vous prenez une région en otage. Vous ne voulez pas que les enfants partent à l'école. Comment demain ils vont s'insérer dans ce monde de compétition? Comment ils vont s'insérer dans ce monde de compétition? Est-ce qu'on doit laisser Kidal aux mains des personnes qui ont décidé de prendre en otage toute une population? Je pense que non. Et donc ces droits de l'hommiste-là, qui viennent nous prendre un communiqué, que je vais vous lire ici, soit disant que l'armée malienne aurait attaqué, aurait, comment dirais, ciblé des civils. Je vais aller sur les pages Facebook de ces voyous-là. Il s'appelle Cadre stratégique permanent pour la paix et la sécurité et le développement, les CSP. Communiqué. Ce mardi 7 novembre 2023, des frappes simultanées des drones de fabrication turque mis à la disposition des terroristes de l'armée malienne ont ciblé un regroupement d'enfants devant l'école près du camp abandonné par la milice à Kidal. C'est-à-dire que des terroristes traitent l'État malien de terroristes. Des terroristes. C'est-à-dire que voici les gens, c'est parce qu'on leur donne la parole sur les chaînes de radio, de télévision, et puis ces entrepreneurs-là emmerdent le monde. Ils traitent l'État central de l'État terroriste. Mais si l'armée malienne frappe des drones là-bas, c'est parce que vous êtes là-bas et vous n'avez pas qualité à prendre des armes. Vous n'avez pas qualité. Maintenant 30 ans que vous emmerdez, n'est-ce pas, la population de l'Afrique de l'Ouest. C'est maintenant, vous avez tout eu. Vous ne pouvez pas prendre des gens en otage, vous ne pouvez pas prendre vos enfants pour aller mettre dans vos familles dans les bases militaires comme bouclier humain, croyant qu'il n'y aura pas de frappe. Si vous voulez, venez vous exposer, créez même un hôpital là-bas, on va frapper ça. Si vous voulez, mettez tout ce que vous voulez dans votre base que vous avez pris de la milice là. Si vous voulez, mettez-vous à nu là-bas. Mais on vous dit, votre place n'est pas là-bas et vous devez quitter les lieux. Sinon, on vous framponne. Est-ce que le français là, c'est pas facile? C'est pas si simple là. On dit quitter là-bas. C'est pas, votre place n'est pas là-bas. Vous avez quelle qualité étatique pour occuper cette base? Vous avez quelle qualité pour occuper cette base? En tant que qui? En tant que quoi? Vous êtes quelle entité? Vous êtes quel démembrement de l'État malien pour aller occuper cette base? Qui a donné l'autorisation à vous, ces bandits armés, d'aller occuper une base militaire? Qui? Mais quand la ministre est partie, vous êtes rentré là-bas, mais restez là-bas. Vous serez dératisés un à un. Restez dans la base. À Kidal, Kidal sera pris, que vous le voulez ou pas, de gré ou de force. Le temps de complaisance de négociation est terminé. Kidal sera pris de gré ou de force. Avant le 31 décembre, les Maliens vont fêter à Kidal. Ils vont danser à Kidal. Si vous ne voulez pas rentrer 6 mètres sous terre, il est temps de déposer les armes. Parce que rien ne va stopper Assimi Goïta. La loue, c'est parti là. Rien ne va stopper Assimi Goïta. Vous pouvez écrire vos communiqués à la con. Ça, c'est votre problème. Mais rien ne va stopper Assimi Goïta et la même malienne. Vous serez foudroyés comme il se doit. Vous serez concassés, pilés, n'est-ce pas, comme n'est-ce pas le maïs. Vous serez pilés et pilonnés. Konoko, la Turquie a donné des drones. Et puis quoi? Mais c'est un combat sol-air, air-sol. Comme Boumi, 14 ans avec Doumakolo. Quand on Doumakasa fait Kolo, ça veut dire qu'on reste en haut et puis on te pilonne. Vous pensez que c'est quoi? Combat terre à terre, là. Guérilla, là, vous allez faire également. La guérilla, là, corps à corps, là, le combat, vous allez le faire. La même manière, n'est pas bien envoyer ces snipers, ils sont déjà dans les bourgades de Kidal. Vous pensez que c'est du jeu? Ne cherchez pas à fuir, hein? Parce que l'Algérie ne va pas vous sauver. Hein? Vous n'aurez pas de zone de repli. Vous pensez que c'est l'Algérie qui va vous faire pas pour que vous rentrez là pour aller déstabiliser les pays? Non. C'est le Mali qui sera votre cimetière. Et c'est là-bas qu'on va vous enfermer. Pour communiquer. On continue. Des frappes simultanées des drones de fabrication turque. Ces frappes lâches, indistinctes et inhumaines, œuvre d'une junte terroriste et sanguinaire, ont fait le bilan suivant. 14 martyrs, dont 8 enfants et 6 notables. 30 blessés, dont 21 enfants pris en charge. Les CSP condamnent avec énergie cette pratique terroriste et lâche de la junte terroriste qui ne feront que renforcer sa détermination à s'imposer en tant que peuple sur ces terres ancestrales. Les CSP interpellent et dénoncent tous les États qui soutiennent
la jeune terroriste du Mali dans son aventure des massacres documentés des civils en leur offrant des moyens humains, mercenaires et des technologies modernes, drones turcs visant une épuration ethnique ciblée. La CSP demande aux autorités turques de revoir leur politique de vente des drones à la jeune terroriste. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Le CSP, pardon, demande aux terroristes, le CSP demande aux autorités turques de revoir leur politique de vente des drones à la jeune terroriste au pouvoir au Mali et au groupe de mercenaires russes, au risque d'être la caution morale des massacres des civils musulmans devant l'histoire. Vous voyez, la manipulation, elle est déjà là. La manipulation. Regardez bien dans ce communiqué-là. On surfe sur des points. Ici, on parle d'enfants. Et après, on parle de musulmans. C'est-à-dire que c'est comme si la même alien là, il s'en prend n'est-ce pas, aux musulmans. Vous voyez, comment dirais-je, vous voyez, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'esprit malin. Parce que le diable se trouve, n'est-ce pas, dans les détails. Le diable se trouve, n'est-ce pas, dans les détails. Et donc, dans ces détails-là, ils mettent des mots accrocheurs, musulmans. Ils mettent enfants. Et donc, ça touche. Pour dire, non, mais la manière, n'est-ce pas, n'est pas bonne, comme ci, comme ça. Mais, chers messieurs, vous n'écrivez pas ce communiqué pour des esprits, comment dirais-je, périmés. Non. Nous avons lu entre les lignes. Vous n'avez pas vocation à prendre des armes. Vous n'avez pas vocation à revendiquer quoi que ce soit. Et puis, attendez 2 secondes même. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? En disant que ils s'en prennent aux musulmans. Mais le gouvernement là-bas, là, Assimi Goïta est musulman. Et tout le monde sont musulmans. Comment ils vont s'en prendre encore aux musulmans? Pourquoi? Ça ne tient pas la route. Ça, c'est pour attirer la sympathie, l'empathie de certains musulmans, la faveur de certains musulmans. Mais ça ne prend pas. Parce que le Mali, d'abord, est un pays laïque, mais musulman en majorité. Donc ça ne peut pas, ça ne tient pas. Le président lui-même est musulman. 90%, même 80% des soldats sont musulmans. Donc ils ne vont pas s'apprendre à leurs frères musulmans. Donc le communiqué ne tient pas. Maintenant, dire que les Turcs doivent revoir leur politique. Voici les terroristes qui traitent un pouvoir responsable, une transition qui gère les affaires de l'État. Parce que quand on parle du Mali, on parle d'Assimi Goïta. Quand on parle du président du Mali, c'est qui? Non, de vous à moi. C'est Assimi Goïta. Quand on parle du chef d'État du Mali, c'est qui? C'est Assimi Goïta. Bon, ok. Celui qui incarne le Mali aujourd'hui, celui qui reparle du Mali aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Sa photo se trouve dans toutes les administrations, dans toutes les ambassades à l'extérieur, c'est Assimi Goïta. C'est lui qui est reconnu en tant que tel comme président du Mali. C'est lui qui a prêté serment. Et donc, ils disent que les autorités turques doivent revoir les politiques de vente de drones à la jeune terroriste et au pouvoir au Mali. Ok. Des terroristes qui traitent le pouvoir malien, n'est-ce pas, de terroristes. Mais le pouvoir malien a une terreur légale face au terrorisme que vous êtes. Parce que le pouvoir malien a la force légitime qui est, n'est-ce pas, de protéger les personnes et les biens. Et donc, comme les personnes et les biens sont agressés, donc le pouvoir légitime de terreur rentre, n'est-ce pas, en exergue. Ceci dit, le pouvoir légitime, n'est-ce pas, de terreur est détenu par l'armée malienne. Face à vous, les terroristes, n'est-ce pas, illégaux. Parce que c'est le pouvoir qui détient la violence légitime, la violence légale. C'est l'État qui détient la violence légale afin d'imposer, n'est-ce pas, la sécurité, la quiétude et la stabilité. Et vous êtes, n'est-ce pas, la terreur, l'incarnation de la terreur, d'où des terroristes. Et d'où vous devez être traité en tant que tel et comme tel. Et donc vous ne pouvez pas venir nous demander notre soutien ou bien notre empathie. Non. Cher monsieur qui avait pondu ce communiqué, cher monsieur, votre cause est une cause perdue. Est une cause sans lendemain. Je trouve qu'Assimi Goïta même joue trop avec vous. Parce qu'il doit vous frapponner tous les jours que décret. C'est-à-dire que vous ne devez même plus dormir encore. La Turquie doit accélérer encore avec les drones.
Parce que le Mali a besoin de paix, de stabilité, de quiétude. Vous savez que quand on parle de Kidal, là, pour vous, Kidal se trouve n'est pas sur Mars. Kidal se trouve, comme on dirait, sur Jupiter. Kidal se trouve au Mali. Kidal n'est pas en Algérie. Kidal n'est pas au Tchad, c'est au Mali. Et donc, tout malfrat, tout bandit armé, qui prend des armes pour soi-disant revendiquer une lutte ancestrale. Lui-même, ses ancêtres ont refusé, comme on a entendu le premier Choguel Maga ici, ont refusé même sous De Gaulle. Toi-même, tes ancêtres ont refusé sous De Gaulle. Ce n'est pas en 2023 que vous allez refaire l'histoire. Vous n'avez pas manipulé les gens parce que vous avez pris des armes, vous avez pris une population en otage, et vous surfez sur quoi? Le combat ancestral. Sur quoi? Sur le combat, n'est-ce pas, des musulmans. Il n'y a aucune connotation musulmane, aucune connotation religieuse, aucune connotation, n'est-ce pas, ancestrale. Vous êtes des malfrats, vous êtes des voyous, vous êtes des terroristes qu'on doit, n'est-ce pas, éteindre. Et ça sera fait. Je pense que si Assimi Goïta avait accéléré la cadence, avait appuyé sur le bouton accélérer, mais vous n'aurez même pas eu le temps même de faire des communiqués. Il y a longtemps qu'il vous a déjà expédié. C'est ce que moi je demande au président Assimi Goïta, il faut qu'on vous expédie rapidement. Parce qu'il y a des gens qui attendent pour prendre votre place sur la terre. Il faut qu'on vous expédie. Konoko, il ne faut pas qu'on va livrer des drones, n'est-ce pas, au Mali. Ah bon? Ben, si on ne livre pas des drones, comment l'État peut être respecté? Dès l'instant, l'État a en face, n'est-ce pas, la terreur. Quand des hommes, des barbus, des voyous, des voleurs, des pilleurs de deniers publics, des pilleurs de richesse. Parce que vous êtes des voleurs. Parce que la richesse qui est au nord du Mali, c'est ce que vous volez. Vous vous enrichissez, vous avez des villas à Bamako. C'est ça qu'on va tout arrêter, ça là. La prévarication dans laquelle vous êtes là, tout ça, on va couper ça. Vol, tout ça là, vous pillez les gens, vous avez des contrebandiers, tout ça là. C'est fini ça. Il faut, l'État malien doit se respecter. Et puisque à la tête de l'État malien, il y a des personnes respectées, respectables. Ce ne sont pas des politiciens véreux ou des voleurs qui ont passé le temps à vous donner pas des sacs d'argent. Ce ne sont pas des politiciens qui ont passé le temps à prendre l'argent du Mali pour vous donner à ces paresseux. Vous avez affaire des militaires. Les militaires, les sans sentiment. Voilà pourquoi je demande au président Assimi Goïta d'accélérer la cadence. Parce que ça dure trop l'affaire là. Il faut jouer, n'est pas, le son en mode n'est pas accéléré. Ils n'auront même plus le temps de faire un communiqué. Ils vont laisser les turbans, ils vont laisser les kalachnikovs, ils vont entrer en brousse. Il faut aller chercher ces Yann à gagner de son trou. Et vous, je dirais que je ne suis même pas la peine de négocier avec eux encore. Pendant 30 ans, vous avez négocié, vous avez eu quoi? Pendant 30 ans, l'État malien a négocié avec ces gens, vous avez eu quoi? Quel est le gain que vous avez eu? Qu'est-ce que l'État malien a eu? Au contraire, ils sont maintenant des bébés gâtés, ils sont maintenant gonflés. Vous avez nourri votre propre serpent. Tu nourris pas ton propre serpent dans ta maison. Quand il devient maintenant adulte, il va t'avaler. C'est ça. Mais c'est vous que les avez nourris aujourd'hui. Et ils viennent, n'est-ce pas, prendre des communiqués aujourd'hui. Comment? Vous avez dit quoi? Alors, ces terroristes qui ont fait ce communiqué, il faut les dire. Que je pense que ce sera même votre dernier communiqué. Puisque la Turquie a décidé pas d'accélérer la livraison de drones. Et là, il y a des conteneurs qui arrivent là, des drones encore. Il y a encore au moins 10 000 drones, 10 000, comment dirais-je, il y a au moins, il paraît qu'il y a entre 8 000 et 6 000, entre 6 000 et 8 000 missiles qui sont encore là. Mais les drones vont être encore livrés. La Turquie, Assimi Goïta a commenté pratiquement 50 ou 20 000, entre 20 000 et 50 000 n'est pas, têtes de missiles. Et donc, je pense qu'ils vont dispatcher entre le Mali et le Burkina tout. Donc, il est temps de déposer les armes. Et que ce communiqué, ce soit la dernière fois que vous venez nous emmerder avec un communiqué, soit disant que la Turquie ne doit pas livrer des drones, n'est-ce pas, au Mali. Nous sommes des Panafricains, nous sommes des Africains, nous sommes des Maliens. Nous demandons toujours, nous disons merci à la Turquie pour son appui, n'est-ce pas, inestimable. Pendant que la CEDEAO dort, il y a des pays qui aident le Mali. Et nous sommes avec le Mali, jusqu'à la gare. Nous sommes avec le Burkina, jusqu'à la gare. Nous sommes avec le Niger, jusqu'à la gare. Parce que vous n'avez pas lieu d'être à pourrir, n'est-ce pas, la sécurité, la situation, à rendre la situation délétère dans le Sahel. Bande de voyous que vous soyez.